Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à changer un boîtier de pédalier de type Press-Fit de la marque Shimano. Tout d'abord, il vous faudra enlever le pédalier, qui est aussi de la marque Shimano ou autre marque compatible avec les boîtiers Shimano, de type Holotech 2. Je vous montre ça tout de suite. Alors, vous aurez besoin d'une clé de 5 mm et d'un petit objet qui se vend séparé avec les roulements. C'est une petite étoile qui va vous servir à enlever cette vis là, comme ça. Hop. Et attention, il y a une petite sécurité en enlevant le boîtier de pédalier, qui est un petit pin qui se trouve entre les vis des deux parts de la manivelle, qui vous empêche de enlever la manivelle si vous ne l'enlevez pas, tout simplement. Donc pour commencer, il faut simplement dévisser les vis des deux côtés à l'aide de la clé de 5 mm. Alors c'est serré assez fort, mais ça va. C'est serré aux environs de 10 à 12-10, voire 14 Nm. Shimano, c'est souvent entre 12 et 14. Donc il faut toujours visser d'un côté puis l'autre. Pas d'un côté, tout d'un côté et après tout de l'autre côté, parce que ça peut du coup écarter un côté et ça peut endommager le filet de l'autre vis. Donc si vous voulez pas racheter une autre manivelle, faites comme ça. Voilà. Maintenant, à l'aide de la petite clé étoile, on enlève la petite vis contre écrou un peu. Comme ceci. Alors c'est pas du tout serré. C'est serré vraiment entre 1 Newton et 2 Newton. Vraiment pas besoin de serrer fort au remontage. Hop, bon, c'est tombé. Et du coup, pour enlever la petite sécurité, avec un tournevis plat, il suffit juste de se mettre entre et toc, monter en haut. Et après, normalement, la sécurité est enlevée. Et on peut enlever la manivelle comme ceci. Et voilà. Maintenant, du coup, pour enlever complètement le pédalier, vous pouvez utiliser un petit maillet comme ceci ou simplement votre main pour appuyer contre derrière l'axe du pédalier. Attention justement à la chaîne ici de bien l'enlever avant que le pédalier sorte. Donc il suffit de détendre simplement le dérailleur et de l'enlever, de la mettre reposée sur le cadre. Enlever le truc. Et comme vous voyez, moi j'ai un petit problème, c'est que mon boîtier de pédalier, d'un côté, il vient avec l'axe du pédalier. Donc c'est pour ça que je le change. Et j'espère que je réglerai le problème comme ceci. Si vous savez à quoi c'est dû, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'apprécierais beaucoup. Et puis voilà. Du coup, maintenant que la partie du pédalier, du boîtier de pédalier côté vitesse est enlevée, on va enlever l'autre côté du boîtier de pédalier qui se trouve de l'autre côté avec un petit extracteur de pédalier qui peut se fabriquer avec une tige en alu comme ça en faisant des petites découpes. C'est un outil qui coûte assez cher pour ce que ça en est. Donc voilà. Si vous pouvez vous le fabriquer vous-même, c'est un vrai plus. Donc pour cela, il suffit de mettre de l'autre côté, enfiler le truc, l'outil. Il faudra entendre le clac. Hop, voilà. Comme ceci. Et avec le maillet précédemment, taper dessus
pour enlever le boîtier. Donc moi mon pied d'atelier tient pas très bien. Et voilà. Oh le chat. Et voilà, la deuxième partie du boîtier de pédalier vient d'être enlevée. Maintenant, à l'aide d'un petit chiffon et d'un nettoyant vélo ou d'un dégraissant, on peut nettoyer les portées des roulements. Comme ceci. Hop. Ne pas oublier l'autre côté. Top. Vous pouvez en profiter pour nettoyer le cadre là où on ne le nettoie pas souvent à cause du pédalier. Hop. C'est un endroit qui est assez pas très accessible à cause du plateau et du pédalier, donc c'est bien de mettre un petit coup avant de remonter. Maintenant que tout est bien nettoyé, les portées sont bien nettoyées, on va appliquer de la graisse sur le cadre, à l'intérieur du cadre. Donc normalement il faut utiliser de la graisse spéciale carbone, parce que moi j'ai un cadre carbone, mais je n'en ai pas, donc c'est pas la meilleure solution à faire. Mais je vais appliquer de la graisse au lithium que j'ai. Je vais pas en mettre beaucoup, juste un tout petit peu pour graisser et pour pas bloquer les roulements quand je devrais les redémonter la prochaine fois. Donc un peu de graisse sur les roulements, sur les portées des roulements du boîtier, comme ceci. Et toujours faire l'autre côté, ne pas oublier. Hop, voilà. Nickel. Maintenant que les portées ont été graissées, je décale un tout petit peu le pied. Voilà, désolé, je replace le pied. On peut maintenant placer le boîtier de pédalier. Alors, à faire attention, le focus, ce qui s'est fait. Il y a un sens ici. Ouais, là, je crois que c'est bon. Il y a marqué R et L, donc right and left. Pas très difficile de parler anglais. Donc, à bien placer le bon roulement sur le bon côté. Donc, right de ce côté. Donc, côté pédalier. Et on le place bien droit comme ça comme ceci dans le cadre. On peut faire de même pour l'autre côté. Hop. J'arrive pas à le mettre droit. Voilà. Comme ceci. Alors, maintenant, il faudra un outil assez spécial. Il s'agit d'une presse, donc avec un côté et l'autre côté qui est ici que je viens d'enlever. Hop, comme ceci, qui permet tout simplement de presser les roulements avec une clé hexagonale, de presser les roulements dans le cadre.
Donc je vais placer ma presse sur mon cadre. Hop. Je suis trompé de côté. Tac. La petite rondelle et l'écrou. Tac. Donc maintenant, à l'aide pour moi d'une clé de 17 et une pince, parce que j'ai pas d'autre clé de 17 malheureusement, et bah on va venir serrer. Le boîtier dans le cadre. Hop, donc faut vraiment y aller assez doucement. Vérifier que les roulements sont bien droits. Hop, donc moi, ça y est. Tac. C'est bon. Maintenant, on peut dévisser tout. Hop, à la main. Tac. Bon, il y a un peu de graisse qui est sortie. Les roulements, le boîtier de pédalier est livré avec de la graisse. Je sais pas si vous allez le voir. Donc voilà, en fait, il n'y aura pas besoin de regresser l'axe du pédalier, vu que Shimano en fait fournit directement de la graisse dans ces roulements. Donc après, vérifiez bien quand vous avez fini de presser vos roulements qu'ils tournent toujours bien. Donc moi là, c'est nickel de ce côté. Et de l'autre côté, c'est nickel, ça tourne toujours. Donc voilà, donc maintenant on va repasser au remontage du pédalier. Donc je vais récupérer la graisse la graisse verte qui était sur l'axe de la presse pour la remettre sur le surplus sur mon axe de pédalier. Hop. Comme ceci. Bon, j'espère que vous voyez bien. Je débute un peu dans la vidéo, donc je sais pas comment, si ce que je fais c'est très bien, mais j'essaye de faire passer ma passion avant tout aux autres personnes qui savent pas trop comment on fait. Donc voilà. Hop, je peux maintenant replacer mon pédalier. Donc bien prendre la chaîne et hop, l'enfiler dedans.
Tac. Hop, donc maintenant on n'oublie pas aussi de reprendre la chaîne avant qu'elle soit coincée entre le pédalier et le boîtier. Et on peut taper. Hein. Bon, ça fait un peu du bruit. Donc voilà, je vais vous déplacer. Je reviens. Donc voilà, maintenant vous pouvez voir qu'il y a un peu de surplus de la graisse Shimano qui a débordé. On peut en profiter pour en remettre sur les côtés et à l'intérieur. Toc. En remettre aussi dans la manivelle. Ils fournissent pas mal de graisse à l'intérieur, donc ça va sûrement déborder quand on va revisser la manivelle. Donc il faudra réessuyer après. Hop, voilà. Donc maintenant on peut replacer la manivelle dessus. Hop, à bien la mettre droite. À bien la mettre dans le bon sens avec l'autre manivelle. Enfin qu'elle soit comme d'habitude. Et on peut les represser pour pas qu'il y ait voilà. Donc maintenant, on va procéder au vissage de la manivelle. Donc toujours, hop, on va reprendre. On commence par la petite vis contre écrou. Hop. Donc ça, je le rappelle. Bon ça, faut faire assez attention. C'est un filet en plastique. Donc il faut y aller vraiment doucement. Et dès que ça commence à bloquer, arrêter tout simplement pour pas foirer le pas de vis et la vis. Donc voilà. Là c'est bon, je suis arrivé. Hop, donc là j'arrive presque en butée. Je vais visser jusqu'à ce que je sois au contact. Je vais resserrer un tout petit peu. Pas besoin de plus. Et puis voilà. Toujours pas oublier la sécurité. Maintenant qu'on l'a enlevé, et bon, on la remet. Hop, juste à appuyer dessus comme ceci. Et après, on passe au serrage des deux vis. Hop. Donc, comme je l'ai dit au démontage, de visser une après l'autre en alternant comme ça. Hop. Toc. Hop, on alterne. Toc, et maintenant je vais sortir ma clé dynamométrique. Donc voilà, ma clé dynamométrique réglée sur 12 newtons. C'est le coup préconisé par Shimano, entre 12 et 14. Donc moi sur ma clé dynamométrique, j'ai pas 13 Nm. Donc voilà, je serre à 12. Et voilà. Hop. Toc, une par l'autre toujours. Et dès que ça va faire clac, c'est que c'est bon. Toujours pas. Bien. Hop. Et voilà. De ce côté c'est bon. Et puis de l'autre côté.
Voilà. C'est bon. Et voilà, donc maintenant on a terminé. On peut vérifier que le pédalier tourne nickel. Et puis voilà. Maintenant la vidéo est terminée. J'espère que ça elle vous aura plu. Vous aurez appris à comment changer un boîtier de pédalier et à démonter votre pédalier Shimano Holotech 2. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. À la prochaine pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à dire en commentaire si j'ai fait quelque chose de mal ou si vous avez un conseil à me donner pour améliorer les prochaines vidéos. À liker la vidéo, à vous abonner, activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos que je vais sortir. À bientôt!